j'espère que vous avez une très bonne raison. Je viens d'annuler 2 rendez-vous et de me coller 45 minutes de bouchon. Il se passe quoi, sérieux? Je sais même pas comment te le dire, j'arrive pas à y croire. C'est une blague. C'est une blague. C'est un mec qui dort, hein. C'est un mec qui dort. Clémentine a eu un accident. Elle veut rien me dire. Je sais même pas s'il est mort. Je savais pas qui d'autre appeler. Tu le sais, le sang, ça me met mal à l'aise. J'ai été aide-soignante 6 mois il y a 10 ans pendant nos études. Charlotte, maintenant je suis comptable, putain. Donc tu peux rien faire, hein? Ok. Tu veux un super diagnostic? Ben, il est tout froid. Tout bleu. Et il n'y a pas de pouls. Si c'est ce que tu voulais entendre, oui, il est claqué, ça te va? Clem, tu peux nous expliquer ce qui s'est passé? Le GPS, était en allemand, j'ai rien compris. Il a surgi de nulle part, j'ai rien pu faire. À chaque fois que je prenne ma bagnole, il y a un problème. Le pare-choc est foutu. On va finir en prison, je vais pas le supporter. Oh! C'est ma voiture, mais c'est ton cadavre, hein? C'est notre cadavre. J'y crois pas. Vous louez une maison 2 semaines en Croatie l'été dernier et vous m'appelez pas. Là, par contre, un plan cadavre dans le coffre. Bien sûr, on appelle Camille. Non mais attends, Camille, avec les enfants, on s'est dit que c'était pas trop possible. Et puis, t'étais pas en Bretagne, toi? Et puis c'était plus ambiance Ibiza qu'Hippo-Park, quoi. Ah, mais maintenant que j'ai des enfants, hein, à part regarder Gulli faire de la pâte à modeler et bouffer des coquillettes, ma vie sociale est terminée. Non mais ok, je note. On l'enterre dans une forêt. Mais oh, rien du tout! Clémentine! Je t'héberge depuis des mois. Tu utilises plus ma bagnole que moi. J'ai même payé les frais de veto de ton con de chat parce que tu es incapable de travailler, ça suffit! Mais je peux pas bosser pendant ma thèse, tu le sais très bien. Mais c'est ta 2e thèse et ton 3e master, enfin! C'est plus des études là, c'est une énorme esquive! On se l'était promis juré. Et je me souviens très bien du pacte. C'était un dimanche matin, en hiver. Si l'un d'entre nous devait enterrer un cadavre ou organiser un putain de mariage, les autres l'aideraient. On sortait de soirée. On avait 20 ans et on était à 3 grammes. Grandis un peu, Clem, là, oh! Ça me fait mal que tu parles du chat comme ça. Je t'aime beaucoup, tu sais. Clem, tu peux m'expliquer pourquoi il y a des traces de pneus sur plusieurs angles? Il n'y a pas qu'un seul impact. Tu te fous de nous? Est-ce que tu peux arrêter de surjouer la végane fragile, traumatisée, là, 2 secondes, et nous expliquer vraiment ce qui s'est passé, s'il te plaît? Ah, et puis vegan avec tous les cheesecakes à la con que tu postes sur ton Instagram, hein. Les cheesecakes, c'est fait avec des œufs, je te signale. Mais je les mange pas. C'est pour les photos. Vous êtes super agressive, là. Mais on dirait que ça vous arrive jamais de déconner. Entre Madame Sourire, Super Maman, là. Je me suis toujours sentie comme une merde de toute façon. L'accident, Clémentine, est-ce que tu peux nous expliquer l'accident, s'il te plaît? Tes états d'âme, attends. Ouais, toi les états d'âme, c'est pas trop ton truc. Non mais On a bien compris ça. Voilà, peut-être pas tout à fait tort, hein, Charlotte. Tu sais, les amis, c'est pas uniquement fait pour les déménagements, hein. C'est aussi un petit peu savoir écouter. Quand t'as compris que j'allais voir un psy régulièrement, on aurait dit que je t'annonçais que j'avais une leucémie. Ah bah pardon, désolée, vraiment, je viens d'une famille où on n'a pas appris à se plaindre, voilà, on encaisse et on avance. Y a pas qu'à voir l'état de ta famille pour comprendre que tout refouler, c'est pas forcément la stratégie de l'année, hein. Mais ta gueule, Camille! Pardon, Charlotte, enfin... C'était pas méchant, en plus, tu sais que j'adore ta famille. Elle en a de la chance. Excuse-moi, ça fait 20 ans que je partage tes repas familiaux. Ambiance bien de droite. Hein, prendre des réflexions complètement inappropriées sur l'éducation de mes enfants ou sur mon manque d'ambition professionnelle. Mais personne t'oblige à venir. Quand c'était pour te défendre face à ta mère, tu disais pas ça. La sauveuse. Ça va, Camille a toujours été là quand on a besoin d'elle, hein. Toujours. T'as vu, on revient encore là-dessus. J'étais enceinte, Clem. Mon mec était à 2 doigts de me larguer. Tu sais que j'ai pas eu le choix, je devais quitter la coloc. T'étais pas obligé de le faire. Ça s'appelle prendre une décision. L'autre, quoi.
Non mais, attends, ça te va bien de parler de décision. Tu prends une semaine pour choisir une housse de couette. J'ai des rideaux à carreaux bleus et une moquette beige, ok? C'est pas facile à accorder. Je suis vraiment désolée. J'y croyais à nos projets. Puis ça te fait pas arriver si vite comme ça. T'inquiète, je me retire toujours à temps. Quel con aussi celui-là. De toute façon, c'était un peu fou de croire que c'était nous trois contre la Terre entière pour la vie, non? Mais fais comme si ça t'avait rien fait, Charlotte. T'es pas sortie de chez toi pendant des semaines quand elle est partie. Fais pas genre. Eh ben, un trio ça marche à 3, sinon c'est plus un trio, voilà, c'est tout. Mais les meufs, c'était nous, les looks les plus flamboyants de l'univers des grasses matinées. On avait des projets, des délires, des projets de voyage, d'habitat alternatif. Ouais, j'avoue, ça a été dur. Je suis tellement désolée d'être partie. Vous me manquez beaucoup, les filles. On t'en veut pas. Allez, viens là. Viens. Excusez-moi. En fait, tout le monde s'en fout de moi. Tu vois, Clem, même un meurtre, tu le fais mal. Yeah, jealous motherfuckers, how the fuck is But who the hardest?